Et salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode, mais là je me relance. Aujourd'hui on est l'épisode numéro 21 et dans cet épisode numéro 21 je vais te parler de comment optimiser ta digestion avec ton pré-workout, c'est-à-dire le repas qui précède ton entraînement de sport, de façon à ce que tu puisses améliorer ta performance, avoir plus d'énergie tout simplement et donc aussi plus kiffer ta séance parce que tu n'auras pas de problème de digestion tout simplement. Donc c'est dans cet épisode je vais vraiment te donner les conseils principaux, voilà, on va dire les conseils que je me serais donné à moi d'il y a 2 ans, 3 ans quand j'y connaissais rien pour pouvoir justement totalement kiffer sa séance de sport et puis également augmenter ses performances. Donc tout d'abord, en fait, sur quoi ça va se baser, les différents conseils que je vais te donner durant cet épisode, ça va se baser, ou du moins ça va varier en fonction de l'heure à laquelle tu prends ton pré-workout par rapport à ta séance. Donc qu'est-ce que je veux dire par ici? Par exemple, si tu manges ton pré-workout environ 1 heure avant ta séance, ton pré-workout ne va pas du tout devoir être pareil en termes de composition que si tu prenais ton pré-workout 3 heures avant de manger, enfin avant de faire ta séance. Il y a des personnes, par exemple, elles aiment bien, on va dire, prendre une petite collation avant de faire leur séance, donc c'est-à-dire une collation qui est relativement proche, du style 30 minutes à 1 heure et demie, alors qu'il y a des personnes, elles préfèrent ne rien prendre avant et on va dire se contenter de leur dernier gros repas qui s'est fait peut-être 2 voire 4 heures avant la séance de sport. Donc évidemment, je vais expliquer on va dire dans les deux cas possibles, c'est-à-dire soit tu prends un pré-workout avec une durée courte jusqu'à ta séance, ou soit tu prends ton pré-workout vraiment un temps relativement long avant ta séance de sport. Donc la première chose qui va devoir varier en fonction du temps, tout simplement, de l'heure, on va dire, à laquelle tu prends ton pré-workout, ça va être les différents macronutriments de ton pré-workout. Donc, dans le cas où tu prends un pré-workout 3-4 heures avant, ou voire 2 heures, bon, évidemment, tu fais un repas, on va dire, normal. Tu fais peut-être ton déjeuner du midi, peut-être voir le dîner si tu t'entraînes le soir. Bref, ça peut vraiment varier. Ou alors le petit déjeuner. Ici, si tu prends ton pré-workout vraiment un bon moment avant ta séance, donc que tu aies le temps de digérer, c'est-à-dire 2-3 heures, voire plus, et bien là, tu vas pouvoir utiliser chacun des macronutriments. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre à la fois dans ton repas des glucides, des protéines et des lipides. Par contre, au niveau, on va dire, des quantités justes de chacun de ces macronutriments, celui que tu dois avoir en plus grosse quantité, ça va être évidemment des glucides. Mais pas des glucides sous n'importe quelle forme. Le mieux, c'est que tu prennes des glucides qui se digèrent relativement lentement, pour que tu puisses en fait garder ce taux d'énergie relativement stable durant les 3-4 heures qui vont suivre ce repas. Donc ici, quand je dis des glucides qui se digèrent lentement, on parle plutôt de polysaccharides qu'on appelle ça. Et en fait, les polysaccharides, ça se trouve notamment dans les céréales graines en gros, et également dans les féculents. Donc par exemple, si tu prends des pommes de terre, du couscous, des lentilles, des choses comme ça, là tu vas avoir des glucides totalement, on va dire, qui correspondent à ces glucides qui se digèrent lentement. Et donc ça va être déjà un premier point très intéressant pour que tu puisses avoir de bons taux d'énergie durant ta séance. Donc ça c'est vraiment le principal point que tu vas devoir avoir durant ton repas et ça va être d'autant plus important si tu fais du sport de type aérobie. C'est-à-dire que si tu fais du sport où tu cours, des sports en fait de longue durée mais d'intensité relativement courte, oui c'est ça, enfin d'intensité relativement faible plutôt, là ça va être encore plus intéressant. Par exemple un marathonien lui va avoir besoin encore plus de glucides qu'une personne qui fait un sport plutôt de force comme de la musculation, comme de l'haltérophilie. Donc ça c'est encore plus important dans ce cas-ci. Ensuite au niveau des protéines le mieux, il y a pas forcément de mieux. Bon, on pourrait se poser la question de est-ce que des protéines végétales et animales c'est mieux. Ici, c'est compliqué à répondre parce qu'il faut avoir la tendance de la journée, c'est-à-dire que si tu n'as pas encore mangé de protéines animales dans ta journée et qu'imaginons c'est ton repas du midi, peut-être qu'il serait intéressant de manger des,
des protéines animales, ou du moins, ce que je veux dire par ici, c'est de consommer des acides aminés essentiels, parce que les protéines animales sont connues pour avoir de bons taux d'acides aminés essentiels. Le petit problème qu'il y a avec les protéines végétales, c'est qu'il faut savoir combiner différents aliments contenant des protéines végétales pour pouvoir obtenir l'intégralité des acides aminés essentiels. Donc les acides aminés essentiels, pour rappeler ce que c'est, en fait, ce sont tout simplement les composants des protéines, donc on va dire les sous-composants des protéines, ce qui compose les protéines, que notre corps ne peut pas synthétiser par lui-même et que donc sont très importants pour pouvoir justement avoir de bonnes reconstructions musculaires et donc forcément de bonnes performances en fait sur le long terme. Donc ici au niveau des protéines, il n'y a pas vraiment de règles parfaites. Il faut juste faire attention, voilà, au niveau des acides aminés essentiels, se dire est-ce que depuis le début de la journée j'ai consommé des acides aminés essentiels, ou du moins l'intégralité de ceux-ci, parce que c'est ça le plus important. Et enfin, du coup, au niveau des lipides, alors au niveau des lipides, il va quand même falloir être vigilant, même si on prend le repas un bon nombre de temps avant. Tout simplement que si notre repas on le prend 4 heures avant, la quantité de lipides, elle aura beau être relativement élevée, c'est-à-dire, imaginons, un tiers des calories du repas, voire un petit peu plus, ça va pas forcément impacter la digestion. Par contre, le problème, c'est que les gens qui ont tendance à avoir une digestion soit fragile, donc peut-être des antécédents, des problèmes digestifs antécédents, voire courants, enfin c'est-à-dire encore actuellement, ou alors tout simplement une digestion qui a toujours été relativement lente, consommer des lipides va pouvoir poser problème, vite poser problème du moins au taux d'énergie durant la séance ou à la performance, on va dire, si on consomme le repas 2 heures, 2 heures et demie avant sa séance, voire 3 heures carrément pour certains. Donc les lipides, il faut vraiment être vigilant. Donc bien sûr, tu te doutes forcément que je vais pas te demander de consommer 30 grammes de noix en dessert ou des choses comme ça, des aliments vraiment riches en lipides. Ça, évidemment, tu t'en doutes, mais là où il faut être plus vigilant, en fait, c'est au niveau des matières grasses, parce que si tu as tendance à faire un repas, peut-être qui demande beaucoup de matières grasses euh, lors de la préparation, eh bien, ça peut poser problème si tu fais ta séance de sport peut-être 2 heures et demie après ce repas. Donc là, il faut être vigilant, évidemment, c'est du cas par cas, il n'y a pas de règle qui marche avec tout le monde, c'est du cas par cas, et en fait, il faut que tu regardes si tu sens une différence quand tu prépares un repas qui demande beaucoup de matière grasse et que tu sens que à la séance que tu fais 2 3 heures après, t'as soit un petit coup de mou, soit t'es pas au meilleur de ta forme. Il faut que tu sois vigilant avec ces petits signaux et que tu ajustes tes repas en fonction de tes ressentis personnels. Donc le dernier point à faire attention, c'est les fibres. Donc les fibres, ça fait partie des glucides. Ce sont des types en fait de glucides qui ne sont pas absorbés par notre corps, qui ne sont pas digérés du moins. Et il existe deux types de fibres. Donc il existe les fibres insolubles et les fibres solubles. Celles qui posent le plus de problèmes sont les fibres insolubles, parce que celles-ci, on a beau en manger en de quantités relativement faibles, elles peuvent vite poser problème, alors que les fibres solubles, vu qu'elles sont solubles dans l'eau, elles causent moins de dérangement, on va dire, au niveau du tractus gastro-intestinal, je crois que ça se dit comme ça en français. Donc les fibres, même si tu manges ton repas 2 3 heures avant, euh, voilà, si c'est plus de 3 heures avant, il n'y a pas trop de problème normalement, mais si c'est dans les 2 heures avant ta séance, évite de manger des aliments vraiment trop riches en fibres. Je parle notamment de certains légumes qui peuvent poser problème, et notamment s'ils sont crus. Ici, si par exemple t'aimes bien manger certains légumes qui sont riches en fibres, essaye d'adapter la préparation en fait en fonction de ça. Évidemment, le taux de fibres, le but c'est pas de bannir certains aliments parce qu'ils sont riches en fibres. Le but c'est d'être un petit peu malin et de changer la méthode de préparation, puisque la cuisson va tout simplement désintégrer certaines fibres dans l'aliment et donc ça va les diminuer plus ou moins fortement. Évidemment, plus la cuisson va être longue et ou intense, c'est-à-dire avec de hautes températures, et plus les fibres vont se désintégrer. Donc ça, c'est à ajuster en fonction de tes besoins et en fonction de tes ressentis personnels. Donc maintenant que j'ai parlé au niveau des macronutriments et des fibres pour les repas, on va dire qui se prennent vraiment en avance, donc les pré-workouts, on va dire de durée longue, si on peut dire comme ça. Quand on prend un pré-workout 30 minutes voire 1 heure et demie avant, ici on ne va pas consommer de lipides. Et quand je dis pas consommer de lipides, c'est pas 0 g. Ça c'est compliqué. Dans chaque aliment, il y a des lipides, même si ça peut être de très faibles quantités.
Ici, le but, c'est pas d'en consommer 0 g. Ici, le but, c'est juste en fait de ne pas consommer des aliments qui ont, on va dire, un préférentiel de lipides, c'est-à-dire des aliments qui ont en de grandes quantités des lipides. Ici, on va plutôt s'intéresser aux glucides et aux protéines dans certains cas. C'est-à-dire que si tu consommes une collation 30 minutes avant ta séance, ici, on va plutôt s'intéresser aux glucides. En règle générale, on pourrait dire en quelque sorte que il ne faut que manger des glucides de façon caricaturée si ta collation, donc ton pré-workout, tu le prends 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure avant ta séance. Par contre, si tu le prends entre 1 heure et 1 heure et demie, là tu peux intégrer des protéines. Un exemple concret à ça, c'est par exemple si tu prends une collation avant ta séance, tu peux prendre par exemple 2 compotes ou une banane 30-45 minutes avant ta séance. Par contre, si tu prends ta collation 1 heure, 1 heure 15 avant ta séance, là tu peux par exemple prendre une banane avec un peu de fromage blanc, tu mélanges les deux. C'est un exemple. C'est pour que tu vois un petit peu les différences qu'il y a. Au niveau des fibres, bien sûr, si tu consommes un fruit, évite de consommer un fruit riche en fibres, notamment par exemple l'exemple des bananes. Plus la banane n'est pas mûre, donc plus elle est immature, on va dire, et plus il y a de fibres. Donc essaye plutôt de consommer une banane qui est relativement mûre, parce qu'elle se digère bien plus facilement, puisque en fait durant la maturation, il y a des transformations au niveau des glucides, ou du moins au niveau de la forme des glucides qui composent la banane. Et en fait, quand la banane devient de plus en plus mature, la digestion se fait de mieux en mieux. Donc ça, c'est un exemple concret par exemple. Alors évidemment, euh, c'est d'autant plus important quand on prend une collation très proche de sa séance, donc entre 30 minutes et 1 heure et demie. Il va falloir faire attention à la texture des aliments que tu vas consommer. Reprenons l'exemple de la banane. Bon, même s'il y a un meilleur exemple, je vais le donner après. En fait, la banane, si tu la manges en solide, on va dire, c'est-à-dire la banane en elle-même, tu vas la digérer plus lentement que si tu la mangeais en bouillie, par exemple, ou en smoothie. En smoothie, c'est un meilleur exemple. En fait, la texture, il y a une hiérarchie des textures, j'en ai parlé dans pas mal de contenus sur Instagram. D'ailleurs, tu peux me retrouver, j'ai mis mon Instagram dans la description de l'épisode du podcast. En fait, la hiérarchie des textures, c'est dans l'ordre suivant. Donc il y a visqueux, il y a solide, il y a crémeux et il y a liquide. Et en fait, ça va de la texture à la fois la plus rassasiante mais la plus longue à digérer jusqu'à la texture la moins rassasiante et la plus rapide à digérer. Donc bien sûr les deux sont liés. Et en fait ici, évidemment, si on prend une collation très proche de notre séance de sport, le but ça va être de digérer rapidement. On s'en fout d'avoir faim ou pas. Évidemment, si tu manges un truc 30 minutes avant ta séance, tu vas pas avoir faim dans 30 minutes. Je veux dire, une fois que tu es dans ta séance, tu es dans ta séance. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ici, on va plutôt se concentrer sur, voilà, comment est-ce que je peux digérer rapidement ma collation. Donc évidemment, manger une banane sous forme de smoothie, on va bien mieux la digérer que si on la mangeait comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si elle est en forme de smoothie, elle a déjà été, on va dire, découpée, décomposée au préalable, puisqu'on l'a mixée. Et en fait, ça va faciliter la digestion, puisque, pour rappel, la digestion, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait nos organes qui broient les aliments que l'on mange de façon, parce que les aliments après tout sont composés de plein de molécules, hein, c'est ça qui les forme, en fait pour broyer les différentes molécules de façon à ce qu'elles se décomposent en atomes. Donc en fait c'est vraiment un découpage quoi. Et le fait de déjà découper au préalable son aliment, euh, c'est-à-dire de le mixer ou de prendre une autre forme, par exemple au lieu de manger une pomme, tu manges de la compote voire du jus de pomme. Voilà, il y a les différents niveaux on va dire, et bien ça va te permettre de digérer beaucoup plus rapidement. Au niveau de la texture, on va pas se focaliser dessus pour ce qui est du... Si tu prends une collation, enfin pas une collation mais un pré-workout 2 voire 4 heures avant la séance, puisque là ça va pas impacter ta digestion, tu auras le temps de digérer comme il faut. Par contre, peut-être qu'il faudra mieux privilégier les textures solides ou visqueuses si tu prends un pré-workout vraiment longtemps avant ta séance, de façon à ce que tu n'aies pas faim. Donc ici, on s'intéressera pas au côté voilà digérer rapidement ou lentement, on s'intéressera plutôt au côté voilà être bien rassasié, de façon à ce qu'on n'ait pas un coup de fringale ou du moins faim juste avant de commencer sa séance, parce que sinon, évidemment, le pré-workout perd de son intérêt.
Donc ça, c'était au niveau de la texture. Et puis, donc enfin, il y a un dernier point très important à voir, c'est la densité calorique. Autrement dit, c'est le volume. Donc évidemment, tu te doutes que le volume est quelque chose où il faut faire très attention, surtout si tu prends encore une fois une collation proche de ta séance. Si tu mets un gros volume dans ton pré-workout qui se prend 30 minutes, 1 heure et demie avant ta séance, tu risques d'avoir des problèmes de digestion. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus il y a de volume et plus il y a de travail digestif, donc de charge digestive on va dire pour tes organes, et donc ça peut vite poser problème. Bien sûr, ça dépend des aliments, encore une fois, hein. C'est-à-dire qu'un volume, par exemple 200 grammes, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ? 200 grammes de pommes et 200 grammes de bananes ne vont pas avoir la même charge digestive. Les pommes vont avoir plus de charge digestive. Pourquoi ? Parce que déjà, si on laisse la peau des pommes, ça rajoute des fibres insolubles qui vont rajouter de la charge digestive non négligeable. Et les pommes aussi contiennent un petit peu plus de fibres que les bananes, et d'autant plus si la banane est bien mûre. Donc encore une fois, ça dépend beaucoup en fonction de ça. Et puis après, les macronutriments restent les mêmes, c'est majoritairement des glucides, mais voilà, il faut quand même garder ça en tête. Et même si la banane en soi pour les 100 grammes est plus calorique que la pomme, de manière quand même non négligeable, environ 90 calories contre 60 calories pour la pomme, il y aura quand même une plus grosse charge digestive pour la pomme pour la plupart des individus due à la présence de fibres notamment. Donc là, c'était déjà pour introduire la chose en mode le volume et la densité calorique diffèrent en fonction de chaque aliment. Mais par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que le volume nécessite quand même d'être ajusté en fonction de l'heure à laquelle on prend notre pré-workout. Par exemple, déjà, évidemment, le volume, il faut l'ajuster avec la texture. C'est-à-dire que à choisir, pour un volume égal, il faut mieux prendre 200 grammes de compote ou 200 millilitres de jus de pomme plutôt que de prendre 200 grammes de pommes brutes, on va dire. Ça évidemment, on en a déjà parlé, c'est pas négligeable. Mais par contre, le mieux c'est de prendre, pourquoi pas, des aliments, puisqu'on a parlé pour des pré-workouts qui se prennent peu de temps avant notre séance, qu'il faut prioriser les glucides. Il est plus important de prendre des aliments peut-être avec une haute densité de calories qui sont riches en glucides. Un exemple concret de ça, c'est par exemple du miel. Ça m'est déjà arrivé, moi, personnellement, une petite anecdote, que avant que j'aille courir, alors il y avait une période, c'était il y a environ 2 ans, je dirais, vu que je faisais de la course à pied à un tempo, je faisais plutôt de la course à pied pendant 30 minutes, donc c'était quand même de l'aérobie en soi. Et en fait, vu que j'avais pas le temps en rentrant des cours d'aller courir, et ce que je faisais, c'est que j'allais courir avant les cours. Sauf que le problème, c'est que vu que je prenais le bus, déjà le bus était à 7 heures, et du coup, je devais me lever très très tôt. En fait, le problème, c'est que si je prenais un petit déjeuner, moi, il me faut un gros petit déjeuner. En fait, je suis comme ça, il faut que j'ai un gros petit déjeuner pour pouvoir, on va dire, ne pas avoir faim la matinée. Et du coup, évidemment, je savais que je devais courir avant de prendre mon vrai petit déjeuner. Évidemment, courir à jeun, c'est pas trop mon kiff non plus. Donc, ce que je faisais en fait, c'est que je prenais, dès que je me réveillais, donc je me réveillais très tôt, hein, je me réveillais à 5h, 5h30, je prenais une cuillère en fait, voire 2 cuillères de miel. Et en fait, ça se digère très rapidement, puisqu'il y a un volume très faible. Il y a une densité calorique qui n'est pas négligeable, et ça heureusement, parce que évidemment le but d'un pré-workout c'est quand même d'ingérer des calories, suffisamment de calories pour pouvoir avoir de l'énergie, hein, tout simplement. Donc ici je prenais peut-être 2 cuillerées qui faisaient environ 20 grammes, et 20 grammes de miel, on est environ, alors si je fais un calcul rapide, on est peut-être autour des 80 calories, quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu l'équivalent d'une banane, en gros 100 grammes de banane quoi. Donc je prenais ça, et en fait le fait que ça soit vraiment un petit volume, par exemple 20 grammes de miel apporte environ, donc là je caricature mais c'est pour vraiment donner un exemple concret, 20 grammes de miel est environ égal au niveau des calories à 100 grammes de banane. Donc bien sûr ça se digère plus rapidement, parce que le miel en soi niveau fibre, en fonction du miel qu'on prend, il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça permet de se digérer relativement rapidement. Évidemment le miel a une texture crémeuse voire visqueuse, ça dépend comment on le prend. Donc ici, si on veut vraiment optimiser la chose, si tu as plusieurs types de miel, eh bien privilégie le miel liquide plutôt que le miel solide on va dire. Ça évidemment ça a un impact aussi sur la digestion.
Mais tout ça pour dire que le volume est aussi important à prendre en compte et que plus ton pré-workout va être pris proche de ta séance et moins il faut que tes repas aient de volume. Ça, c'est le troisième point très important. Donc là, j'ai fait les 3 points les plus importants à prendre en compte pour son pré-workout en fonction évidemment de l'heure à laquelle on le prend par rapport à sa séance. Donc, premier point pour rappel, c'est comment choisir ses macronutriments. Donc, le choix de ces macronutriments, on va dire les proportionnalités qu'il faut prendre. Donc, pour rappel, si notre pré-workout est vraiment pris avant la séance de 2-4 heures avant, là, les macronutriments, il n'y a pas trop de problème. Il faut juste, encore une fois, mettre l'accent sur les glucides et quand même avoir une quantité non négligeable de protéines, surtout si on fait un sport de force. Ensuite, évidemment, pour les collations qui sont prises peu de temps avant la séance, il faut privilégier au maximum les glucides et pourquoi pas introduire un petit peu de protéines si c'est pris entre 1 heure et 1 heure et demie avant. Ensuite, les fibres. Les fibres, faire attention. Pour faire court, on va dire qu'on n'en prend pas si on prend la collation peu de temps avant sa séance et on a le droit, façon de parler, d'en prendre si on prend un repas de 4 heures avant. Ensuite, le volume est à ajuster en fonction de, pareil, de la durée. De toute façon, je l'avais dit au début de cet épisode, tout s'ajuste en fonction de l'heure à laquelle on prend notre pré-workout. Donc évidemment, le volume diminue de plus en plus au fur et à mesure qu'on se rapproche de la séance. Et enfin, la texture. Donc pareil, la texture doit être de moins en moins... doit créer en fait de moins en moins de satiété et donc de moins en moins de travail digestif au fur et à mesure qu'on se rapproche de la séance. Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode. N'hésite pas à me le faire savoir si ça t'a plu, à m'envoyer un message par exemple sur Instagram et à me suivre sur Instagram aussi. Donc Bidietonics sur Instagram, tu peux retrouver le lien dans la description de cet épisode. Parce que je présente plein de posts sur ce compte-là. D'ailleurs, je vais reprendre dans pas longtemps les posts parce que j'avais fait un petit break, comme les podcasts. Et n'hésite pas du coup à mettre une note aussi au podcast si tu es sur une plateforme qui peut mettre une note, un petit 5 étoiles, vraiment ça me fait plaisir et ça me permet de savoir que tu me soutiens à fond. Donc évidemment le plus important, à part tout ce blabla, c'est que tu mettes tout ça en pratique. Le but c'est que tu mettes ça en pratique pour pouvoir améliorer tes performances, kiffer bien plus tes séances de sport. Donc voilà, j'en ai fini pour moi. Un prochain épisode va bientôt arriver, je ne sais pas encore le sujet, mais ça va bientôt arriver. En attendant, concentre-toi bien sur les différents tips que je t'ai donnés ici, et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.